un peu plus peut-être rapide que les autres, vu qu'on est un peu en retard. On a essayé de choisir 2-3 petits trucs à vous montrer. On va commencer, je pense, directement par une petite Ouais, présentation. Après, des petites actus, des petites présentations de protocole et puis on finira par, 2-3 analyses, ouais, de charts allez, on selon va faire ça, ce hein. qui vous fait envie. Totalement. N'hésitez pas à intervenir. Ouais, ouais, n'hésitez pas. Et ah si, on est en début de live et on va être en début de vidéo, alors n'oubliez pas de follow en fait la chaîne parce que il nous reste pas beaucoup de followers pour passer affilié et du coup ça pourrait grandement nous aider sur le référencement et même pour après, pour le développement de la chaîne, pour essayer de vous faire plus de giveaway comme on avait fait la dernière fois avec une pinatas. Donc voilà, n'hésitez pas et on fera un giveaway dans, je pense, dans pas très longtemps. On essaiera de fêter l'affiliation, donc n'hésitez pas à follow en fait tout simplement. Et, vous aurez beaucoup plus de chance si vous follow maintenant que après, parce qu'on essaiera de faire par ancienneté comme on l'avait dit dans d'autres lives. Voilà, voilà. Bon bah écoute, on va commencer. Est-ce que tu veux qu'on commence par Yep, Echidna Finance, si j'arrive bien à ouais. le prononcer. C'est un peu la galère. Alors attends, déjà là on me propose des trucs, j'ai connecté un wallet avec rien dessus. euh... Non, 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 ok, je close. Non, en vrai, Euh... enfin, je pense que c'est plutôt safe. Ça a été, lancé sur le launchpad de Trader Joe, Ouais, donc un échangeur décentralisé sur Avalanche. Donc on est sur Avalanche avec, Echidna Finance et globalement, donc pour ceux qui ont suivi les derniers lives, on avait évoqué Platypus Finance, ouais, donc qui est une plateforme sur Avalanche en fait, c'est le curve de, d'Avalanche, donc qui permet en fait d'échanger des, euh, des stablecoins j'ai oublié comment ça avec des s'écrivait. grosses pools, donc sans slippage, Platypus. Ouais, c'est quoi le jeton déjà? Auto. Platypus, PTP. PTP, au moins je monte la plateforme en même temps. Ah ouais, non mais c'est avec un Y, je suis débile aussi. Ouais. Hop là, je montre en même temps. Et d'ailleurs, là, si tu montres même le chart, là, ça a pas mal augmenté, la Platypus, ces derniers jours. Ouais, je sais pas si je Euh, l'ai là. Attends, je vais regarder. Je l'ai pas analysé, ça me parle pas de l'avoir analysé. Donc je pense pas que je l'ai. Bah écoute, je vais le mettre dans ma watchlist. PTP, on va le mettre sur l'USDT. Après, je pense que c'est ouais, des tokens qu'il faut regarder face à Avax hein, la plupart du temps. C'est des tout petits tokens qui. Enfin, c'est des tout petits tokens, c'est des tokens récents et généralement, vu qu'ils sont sortis sur la Avalanche mais Seedchain. là, ouais, comme tu peux le voir là sur les derniers jours, Ouais, c'est pas dégueu. ouais, ouais, c'est pas dégueu. Ouais. Euh, et donc pour en finir avec l'explication, ouais, en gros, vous pouvez déposer, bah, comme sur un échange décentralisé, des stablecoins et toucher un rendement dessus. Et la particularité là aussi de Platypus, c'est si vous bloquez des Platypus sur la plateforme, et ben vous avez un multiplicateur en fait sur le rendement de vos stablecoins. Voilà. Et ça peut arriver à des trucs pas dégueux, je crois autour de 20% ou D'accord. euh, Ah, pardon. Je mets les actualités sur le côté. Ouais, ouais, non, mais d'accord, ok. Donc c'est pas déconnant en vrai. et du Je- coup, donc, Echidna Finance, avec le petit hérisson, hein, ça vient Ouais. rajouter une couche en plus. Donc, où vous pouvez déposer en fait vos PTP, donc le jeton de la plateforme Platypus, et profiter d'une couche de rendement supplémentaire dans le Ouais, token c'est vraiment maison sympa. qui est le CD. ECD, ouais, ok. Sachant que, donc, enfin, faites quand même vos propres recherches, mais en ce moment, on est sur du 1100% Ouais, on le voit APR. là. Donc 1100% Euh, APR, APY, ça doit faire un sacré rendement. donc euh... après, ça va pas tenir très longtemps, hein, et puis je Oui, pense mais. que il faut faire ça en, comme on dit, en farm and dump. Hmm. Donc dès que vous avez le token, bam, vous le vendez pour un truc un peu plus safe.
Mais là, tu peux pas te faire liquider. Enfin, Euh, tu peux pas te faire vraiment liquider parce qu'il n'y a pas de leverage ou quoi que ce soit sur la DeFi. Par contre, tu peux perdre du coup ta position en platypus. Si jamais disons l'Echina Finance cool, ils rendent pas en fait enfin parce que finalement tu vas mettre du ouais, bien platypus quoi. sûr. Tu les perds quoi Ouais, finalement oui, dans ce cas-là. tu places du platypus sur un smart contract Ouais, et il te donne enfin une espèce de preuve de dépôt là qui ouais, s'appelle ok. le Hmm. CD PTP. Ouais, Et ouais. donc oui, s'il y a des problèmes dans le smart contract, bah, tu peux te faire vider tes sous. Donc c'est pour ça, faites Faire attention. attention quoi. Après, Ouais. j'imagine que c'est plus ou moins legit du fait que ça a été lancé sur Trader Joe. Euh, Que tu donc chill j'ose, beaucoup. enfin comme c'est non mais comme c'est une plateforme qui a quand même beaucoup de place dans l'écosystème Avalanche, euh, j'ose espérer qu'ils font un peu de une due deal quoi Ah ouais, sur ils mettent les projets quoi. un update is Ouais, tu vois. available for the token list Trader Joe default ECD PTP. Ok ouais donc Ouais, ouais du bah coup, vas-y tu peux j'accepte. échanger directement. Ouais ok d'accord. J'ai vu Donc qu'ils ont mis le voilà pour Dexalot le... aussi sur Trader Joe. Tu peux récupérer en Ouais. USDTE, j'ai vu. J'hésitais à sortir une position. J'ai fait de la merde avec ça aussi. Oh, J'ai pas j'ai pas regardé. encore touché. Je pense Ouais, que j'ai pas ça regardé. peut. Voilà, Le enfin, timing était horrible. le marché est pas favorable du tout pour les lancements. Ouais. T'as plusieurs trucs, je crois, qui repoussent même. euh, Enfin, là, il y avait Ah, un jeton là sur Avalanche ouais, c'est ce que j'allais dire. qui a repoussé plusieurs fois le lancement. Enfin, Tu parles de après, Defiato? ouais, Defiato. Et je Ouais, pense qu'ils et sont pas les seuls en fait. Et dans un sens, ils font bien. Enfin, ouais, non, mais carrément. Et j'ai vu qu'il y avait celui-là, là. Putain, je me suis pas voilà. enregistré. Ouais, Lui, c'est quand qu'il faut. bah, il est Tu t'es encore temps, il est enregistré? encore temps. Il est sorti aujourd'hui, il me semble. Ah, ok, ouais. Start date, machin. Et tac, tac, tac. Ah, ouais, faut que je m'enregistre avant le 5 mars. Tu l'as fait, toi? Ouais. Ouais, je l'ai fait aujourd'hui. Ok, ouais, j'étais pas chez Généralement, il y moi a le aujourd'hui. temps. Ouais. Ok, bah écoute, en vrai intéressant, hein. Parce qu'on commence à avoir un écosystème un peu curve CVX sur quelque chose qui est plus abordable sur l'Avalanche C-Chain. Je trouve ça bien, honnêtement. Enfin, Après, je trouve que ça se met en place, hein. Curve est dispo sur plein de plateformes aussi, hein. Mais Ouais, il est pas c'est vrai, forcément c'est le vrai. plus intuitif. Non, Il est, totalement. enfin voilà. Je sais pas Mais si vous connaissez Curve, on va peut-être montrer pour ceux qui connaissent pas, mais enfin, c'est pixelisé quoi. Ça fait mal aux yeux déjà. Non, mais je veux pas. Enfin, tac tac, ouais, ça fait très jeu vidéo des années de la Game Boy Color quoi. Mais ouais, c'est pas forcément hyper intuitif. Ouais, le network c'est ici. Ouais, on a Avalanche, je me rappelais plus justement ici, puisqu'on arrivait à faire les boucles avec Mai. J'avais zappé cette histoire. Ouais, d'accord. Ok, bah écoute, non, mais c'est vrai que ça fait peut-être des protocoles un peu plus friendly que Curve. Et non, puis spécifiquement Platypus là-dessus quoi. derrière, il y a d'autres mécanismes euh, qui tend à améliorer ce que fait Curve aussi. Ouais. Non, mais c'est bien, honnêtement. Ça avance pas mal sur Avalanche en ce moment. En Ouais. vrai, si vous êtes pas sur Avalanche, enfin, vous voyez peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses qui sortent. Honnêtement, ça bouge pas mal, hein. C'est pas Cardano. Ah, Et il y a des trucs qui sortent, hein. Ça moi, sort, ça fonctionne pas forcément, mais ça sort ouais, c'est ça. sur Cardano. Typiquement Solana. Typiquement sur Solana, je trouve que ça s'est un peu arrêté. Pourtant, je suis quand même un peu, tu vois. Et il y a pas mal de choses qui ont été mises en stand-by. Je trouve que, enfin, tu sais, il y a pas mal de protocoles. Ça a pas non plus décollé. Après, les jetons aussi ont pas décollé. Typiquement, je parle Radium. Bon, il y a Bonfida qui marche pas mal. Ce genre de choses, mais ça pas, ouais, c'est pas la folie quoi. Alors que là, Avalanche, c'est quand même pas mal en ce moment. GLD, il lance des choses aussi, alors que ça s'était un peu calmé ces derniers temps. Je sais pas s'il va y avoir une rotation des Layer 1. À voir. À Je voir. pense, hein, en fonction de ce qu'ils proposent.
Atom, c'est bien aussi en ce moment. Il y a Terra Luna qui était pas trop mal. Après, Terra Luna, c'est très spécifique. Mais ouais. Non, mais intéressant. Je sais pas si tu veux qu'on Du passe à la coup, suite. ouais, un peu dans Ouais. le même esprit, du coup. Donc, sur Phantom, euh, il y a un protocole donc, qui s'est lancé, mais peut-être Solidly en premier. Ouais, Puisque, pardon. donc, et donc, pour rester dans l'esprit curve convexe hein, de ces deux protocoles, donc, on a Solidly, un peu l'équivalent de curve sur. Là, on est sur la blockchain Phantom. Mhm. Où donc on peut voilà, avoir Je m'enregistre. des swaps de stablecoin avec très peu de slippage, donc peu de différence, au final peu de pertes si vous voulez sur votre échange. Et qui gère aussi d'autres actifs, d'autres tokens, et qui marche sur le même principe où en fait on va pouvoir voter pour avoir des incentives Ouais. dans une pool ou une autre, donc qui sont payés avec le token Solid, il me semble, de la plateforme Solidly. Ok, d'accord. Et après, Et donc le corollaire un petit peu de ces plateformes, donc pour Curve c'est Convex, et là pour Solidly on a Solidex, Ok, où en ouais, fait on ici. va pouvoir mettre sur Solidex les preuves de dépôt de Solidly. Et en fait, en faisant ça, vous apportez, enfin, vous renoncez à votre vote sur le protocole. Donc, pour savoir où les fonds de Solid vont aller, dans quel pool. Ouais. Mais vous, en renonçant à ce droit de vote, donc de diriger les fonds, vous avez un rendement supplémentaire en token SEX, qui est le token de Solidex. Voilà. Non, j'ai rigolé bêtement. Mais Bah, il fallait le faire, ils l'ont fait, voilà, il y a le token sexe. Je pense que c'est pas innocent non plus, ils sont dû aller. ouais, non, j'avoue. Non, mais par contre, ouais, ça ressemble un peu en fait, à un split. Moi, je parle toujours en action, mais il y a un split, c'est un peu un split droit de vote, droit financier. Et finalement, si tu fais ton split droit de vote, droit financier, tu consens par exemple à donner plus de droits de vote à quelqu'un, mais du coup, tu récupères ses droits financiers. C'est un peu ça Ouais, c'est finalement. ça, c'est exactement Ouais. ça. Ouais. Non, mais c'est Et pas mal. c'est ce qu'on voit, de plus en plus. Et même bah, sur Ethereum, avec d'autres tokens, on a par exemple, il me semble que c'est Paladin, Ah le là protocole, là. Ouais. Paladin. Euh, et pareil, Paladin, c'est une plateforme qui regroupe. Je sais pas si tu peux l'afficher, je crois que c'est Ouais, si, je peux l'afficher. Je sais pas par contre si. Paladin Finance, il me semble. Parce que si je tape Paladin, je vais tomber sur des trucs de Heroes ou quoi. euh... Non, paladin.vote. Ah, point vote, ok. Tac. C'est celle-là. Ouais, Ouais. Governance Power is. Ok. Ah, c'est un Et vrai donc là, Paladin. pour le coup, cette plateforme, c'est déposer des tokens qui, dans l'écosystème, comptent pour voter des choses. Ouais, Donc, on donne son droit de vote et en échange, on récupère des intérêts. Voilà, tout simplement. ok. Et donc, la différence aussi de ce protocole, c'est sur Paladin, en fait, n'importe qui peut emprunter du droit de vote. Ah, tu peux emprunter. Attends, tu peux emprunter du droit de vote, c'est-à-dire. Genre. Bah, Tu par empruntes exemple, sur ton token de vote. en J'ai- gros, non, je sais pas, tu veux faire passer une proposition sur AAV, Ouais, et admettons sur AAV pour juste proposer quelque chose, ou même pour que ça passe, il faut un minimum de tokens AAV. ok, Tu ouais. les as pas, et donc le protocole là te permet d'emprunter tes AAV pour faire ta proposition, Ah, ok, tu vois, d'accord. Ok. ou pour atteindre le seuil d'acceptation de ta proposition. D'accord, ok.
J'avais pas compris. Ok. Donc en quelque Non, c'est sorte, marrant. tu empruntes un droit de vote. Ouais, j'avoue. Putain, c'est fun. Et en échange, bah, tu paies des intérêts et ces intérêts, bah, ils reviennent à ceux qui ont accepté un petit peu de prêter, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu Et peux de ce déposer que... pour avoir du rendement avec tes droits de vote, Ouais, voilà, puisque c'est un exactement. peu ce qu'ils font sur les autres, mais les autres, on sait pas trop ce qui. Enfin, tu le prêtes Ouais. pas directement à la. Enfin, je sais pas comment ça marche sur les autres, l'APY, l'APR, mais ici, tu donnes directement à quelqu'un et t'as un rendement, Mm. enfin, comme un emprunt direct à une personne, quoi. Ok. Non, c'est intéressant, Et ouais. là, enfin, de ce que j'ai compris aussi sur Paladin, dans les prochaines étapes, en fait, ils vont aussi permettre de, de donner un peu des consignes quand tu prêtes Ouais. par exemple ton AAV pour dire bah je veux bien prêter, mais que à tel ou tel groupe, tu vois, D'accord, ok, pour ouais. éviter que bah, toi tu veux pas voter, mais que ton, ton vote aille dans des propositions bah, que tu cautionnes pas, tu vois. D'accord. Donc que t'aies une sorte de ouais, un peu tout de même de choix. Tu veux pas t'occuper du vote, mais tu sais que tu veux pas voter pour ça, tu vois. Ok, je vois. Ok, non, mais c'est intéressant, en vrai. Il y a pas mal de choses Ouais. qui se font autour de ça. Et avant, c'est vrai qu'on voyait pas trop à quoi pouvait servir un token de gouvernance finalement. Et là, il y a quand même des intérêts qui peuvent servir avec le droit de vote en tant que tel du token de gouvernance et Ah ouais, compagnie, quoi. Je trouve ça bien parce que ça devenait un peu plus mollasson, les tokens autour de ouais. juste de la gouvernance, quoi. Non, c'est bien. Non, totalement. Intéressant. Et ça, du coup, Paladin, c'est sur quelle blockchain? Enfin, c'est toujours sur Phantom ou j'ai pas checké? Non, là c'est de Ethereum, il me semble. C'est Ethereum? Ok, Uniquement, d'accord. Ouais. uniquement Ethereum. Ah oui, t'as AVE, Compound et compagnie, Ouais, ça ouais, fait bien des protocoles Ethereum quand même. Ok. Non, mais intéressant, j'avoue que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Ok. Et là, du coup, donc, Phantom, et du coup, on a Solidex qui est sur Phantom. Ok, non, mais vraiment cool. donc allez faire un tour voilà, sur ces différentes plateformes si vous connaissez pas. Renseignez-vous. C'est, enfin, je pense, une couche de la DeFi là, qui se met bien en place, Mhm. euh, qui est intéressante de connaître. C'est peut-être pas à la portée de tous, hein, c'est déjà, je pense, sur un niveau un peu avancé de, enfin, de connaissances sur la crypto et sur la DeFi. Ouais, c'est pas pour les débutants, mais Mais c'est pas non plus des boucles de l'enfer. C'est des boucles. C'est un niveau intermédiaire, quoi. ouais, et puis, enfin, si vous êtes débutant et que vous y connaissez rien, et bah plongez-vous là-dedans, essayez de comprendre, et puis vous allez progresser sur le sujet et vous serez moins débutant après, quoi, Ouais, tout simplement. non, mais carrément. En tout cas, Voilà bonne pour trouvaille, hein. les petites présentations des plateformes. Bah ouais, carrément, bonne Et trouvaille, hein. pareil, là, sur Solidex, tu peux trier là par APR en ce moment. Ouais. Il y a des Ouais. APR un peu fou furieux. Ouais, Euh, après, faut voir avec quel token, hein. Ouais, t'as au Oui, non, pire mais le wrap typiquement, FTM et le sexe si voilà. tu, si tu considères que c'est pas mal Ouais. pour Moi l'utiliser avec la en ce plateforme. moment, là, j'ai mis un petit peu pour tester, et je Ouais. l'ai mis justement sur cette pool-là Ouais, je vais peut-être faire de, pareil, hein. de Wrap FTM, et Sex à ouais, plus de 2000%, quoi. Ok. Ouais, je vais checker, je vais essayer d'en mettre. Je crois qu'il me reste. Il va me rester du fantôme, mais je sais pas si je les ai là sur les blockchains. Sur mon wallet. J'ai ça peut-être d'en mettre. Ça peut être cool. Ok, bah franchement, bonne trouvaille. Il trouve toujours plein de trucs, Teslark, hein. Il est toujours là à fouiner, à trouver des trucs cool. Qu'est-ce qu'on avait du coup à présenter? Euh, Si vous avez des alors questions, après, n'hésitez pas aussi, hein. une autre petite actu Ouais, qui m'a fait sourire là sur les c'était celui-là? Pixelmon. Ouais, Ouais, sur Pixelmon euh, décent, je pense. ouais, C'était juste. Ou sur les tweets. Les ok. tweets que. Je t'ai envoyé le lien. Tac. Ah, tu m'as envoyé le lien, pardon. Ouais. Je me fais assister, hein. C'est un enfer. Ok, Alors, c'était autour des. Ah ouais, Ouais. non, mais ils sont Voilà. horribles. Oh. Alors,
Mais peut-être, le deuxième lien avant que Ok. je t'ai envoyé Ouais. pour voir à peu près ce qu'ils avaient teasé, tu vois. Ok. Pixelmon. C'est Ça a un l'air peu flou, horrible. mais donc Pixelmon, qu'est-ce que ça se voulait? Un espèce de Pokémon, du coup, on-chain. Alors après, j'ai pas suivi plus que ça le jeu, mais pour moi, c'est un peu un énième. Enfin, on a Polymon, qui était Ouais. Polkamon avant avec les Pokémon. dragons. Ouais. Euh, On a tous acheté un œuf dans cette merde là. Enfin, moi je l'avais fait perso. J'avais pas eu de mais chance. bon, tout le monde essaye de recréer un Pokémon like quoi sur la blockchain. Apparemment, c'était donc hyper teasé sur Pixelmon. Je sais pas si tu vas voir là sur Twitter, ils sont beaucoup suivis ou pas. Attends, je vais les voir, ouais. Il me semble qu'ils avaient un paquet de Ah ouais, 210K. Donc il y a un paquet de gens qui ont participé au Oh, mint putain. des NFT. Ils sont horribles. Et puis quand il y a eu le reveal, Ils sont horribles. regardez un petit... Si Ils tu sont cliques là sur horribles. les photos, clique sur les photos pour les mettre en Mec, grand là. mais mec, je veux pas mettre ça en. Ah, mais regarde, ma résolution elle est dégueulasse. Je suis en Lui et 2K. puis et le Putain. singe là après. Ah. Mais en vrai c'est vraiment Mais il a pris de une la drogue blague. ce singe. C'est pas Non, possible. mais surtout ça ressemble vraiment à rien. Je sais pas si C'est 3 enfin, ça a ETH pas per ça... mint. Ouais, en plus c'était 3 ETH, c'était hyper cher. Ah non, c'est pas possible de faire ça. Mais là les mecs ont levé 70 millions, ils se sont fait des couilles en or. Et donc je sais pas si c'est un vrai rug ou si juste ils ont payé un mec et ils se sont fait arnaquer le mec qui leur a fait les designs. Ah, Et c'est vrai, c'est mais voilà. c'est horrible, c'est horrible, là. C'est désastreux ça, c'est un spectrum de feu dégueulasse ça. Il est affreux. Et donc du coup, enfin là l'espèce de zombie là, il s'appelle Kevin. Et donc, en plus il s'appelle Kevin. No offense hein, pour les Kevin, mais Je suis désolé, ouais. J'ai rigolé de ça quoi. Putain. Il mais s'appelle Kevin. du coup en fait ça a tellement fait le tour de crypto Twitter et que c'est devenu un mème. Et je pense que si tu regardes là sur OpenSea, là l'espèce de zombie ultra moche, il est à 5 ou 6 ETH Attends, celui-là là? à la vente. Le tout premier, ouais. Ouais, lui là? Attends, comment Ouais. tu tapes pas le. Attends, je vais te le retrouver là sur OpenSea. Putain, je fais que tousser, j'espère que j'ai pas le Covid, bordel. Mais je te jure qu'il est à... Mais du coup, ils sont pas dans les tops quand même NFT là, ils sont combien? Parce que là, je suis dans les ranked NFT, mais. Ça s'appelle comment là? La collection, pardon? Tu l'as sur leur Twitter, sinon je te l'ai envoyé. C'est C'est comment on a dit? Pixelmon Génération 1. Pixelmon, ok, voilà. Je me rappelle plus. Tu m'as envoyé Tac, tac, ça, le tac. lien? Ok, top. Donc le floor price, il a été... Enfin, par rapport au mint, c'est divisé par 10. Hein. Oh là Donc là, comme quoi... putain. En même temps, attends, 3 ETH, un truc... Non, mais c'est Enfin, horrible. Mais ne regarde, payez lui, pas... lui, on dirait, tu sais, dans les Pokémon, attends, les spectres là, comment ils s'appelaient? Il y avait 3 Pokémon légendaires. Ah Attends, je ouais, vais je trouver vois. J'ai spectre. pas le... Et c'était dans version Emerald, non, les gars? Putain, y a personne qui a la ref. Mais si, je crois que c'était je là-dedans. vois, je vois. Liste des Putain. légendaires, on va le retrouver. Ouais, je vais le retrouver. Mais ils sont horribles les autres, regarde ça. Ah putain, Lui, on dirait. Tu sais, on dirait. Comment ça Régigigas. s'appelle là? Régigigas. Ah putain, c'est ça, gros. Régi. Gigas. Ouais, Attends. Régigigas. Ah ouais, c'est dans ce style. Moi, je. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Je On sait pensais à pas celui lui qui était. Si. Mais aux 3 autres, parce que lui, c'est pas genre un. Non, je sais pas. Il y en avait un qui était de glace, un qui était de terre. Ah voilà, eux. Attends, je vous montre. Mais c'est pareil, hein, c'est dans le même style. Je pensais aux 3 de base, là, ceux-là. Eux. Tac, tac, tac. Mais en fait, Régigigas, c'était quoi la combinaison des 3, non? J'ai pas joué avec Régigigas à l'époque. Moi, je pensais à E3 là. Oh merde, moi non plus, ouais. Ah oui, celui du milieu surtout. Ouais, ils sont affreux, mec. Oh, c'est un scandale.
Lui, on dirait, tu sais, dans les dessins animés, là, comment il s'appelle? Putain, ma copine, elle va me tuer si je me rappelle pas de ça. Comment ça s'appelle? Je sais pas, mais il est trop laid. Il y a un monstre bleu et un monstre vert. Putain, oh, je suis nul, les gars. C'est chaud. Sur Disney, il s'appelle... Ah putain, je retrouvais. Je suis trop nul. Disney, avec les méchants, les monstres. Monstres et compagnie, c'est pas ça? Ah ouais, Ah là là, putain. Brazowski. Les gars, je suis trop nul. Mais ouais, lui, il ressemble au vert. Totalement. Ouais, mais il vole pas. Non, Et du coup, là, mais les gros, c'est des Kevin, ailes, ça. Putain, c'est affreux. les Kevin, là, ils sont genre à 4 TH, quoi. Donc Oh là là. ils sont bien moches, mais comme c'est devenu un espèce de mème, bah ils sont restés assez chers, quoi. Ok, donc ça... En Attends, vrai, je peux c'est les retrouver. horrible. Ah yes, Ouais, Laster. si tu tries par... Ah, il y a des dragons, par ils sont... Ouais, ils sont ok, j'allais dire, mais non. Après, ils sont pricés haut, mais est-ce qu'ils sont allés... ils ont été vendus haut? C'est pas sûr, ça, non? Ah ouais, ils sont là. Il y a des mecs qui... Oh, mec. Ah, Oh ça, my c'est pas les ventes, goodness. ça. C'est les mecs qui les mettent en vente. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je me Qui vont doute pas le bien. vendre. Tu vois, même ça, regarde, ça, c'est horrible. Ils ont essayé de copier Paul Kaman. Oh là là, les mecs se sont Ouais, ruinés. ouais. Ça a été vendu, hein, regarde. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, moi, c'est quand j'achète même pas des ça. blagues. Déjà que toi, avec ta grand-mère, là, en doodle... Oh, respect. Attendez, il faut qu'on fasse un sondage sur Twitter. Qui aime la grand-mère doodle de, de Teslark? Non, non, mais c'est la grand-mère. Je sais pas pourquoi on l'a appelée la grand-mère. C'est pas une grand-mère à la base, on est d'accord. C'est juste un. Mais c'est tellement pas une grand-mère. C'est pas une grand-mère, mais je sais pas. On s'est tapé un délire de dire que c'était une grand-mère. Je sais pas, genre. C'est n'importe quoi, quand même. Putain, un fantôme tout blanc. Oh là là. C'est une cata, quand même. Eux, ils sont trop moches. Non, j'aime pas du tout. Bah écoute, en vrai, les punks, là, les pixels, enfin les punks en pixels, là, je sais plus comment tu les appelles, les crypto-punks, je les trouve pas très jolis non plus. Hein. Ouais, mais c'est différent, les CryptoPunks, tu vois, c'est vraiment les... Oui, c'est l'histoire, quoi. c'est l'histoire, ouais, qu'il y a Ouais, derrière. on est bien d'accord. Ça, c'est du bullshit, c'est un scam. Le truc est affreux. Après, ça peut peut-être devenir de l'art, hein, on n'en sait rien. On est peut-être nul en fait. Après, pour que toi, tu me dises, j'en achète pas alors que t'achètes tous les NFT du monde... Non, j'achète pas tous les NFT du monde non plus, mais... Mec, Non, je peux pas acheter ça. le gars, il a claqué je sais pas combien de TH là dans des... Franchement... Ah, je fais attention à ce que j'achète. Ah, Va j'achète des pas faire grands-mères. croire aux gens que Ah ouais, t'as j'achète acheté un n'importe doodle quoi. quand même. Le floor price, il est à 10 ETH, les gars. Putain, il était plus haut, non, ces derniers temps. Il était monté à combien, Ah, doodle? c'est la crise pour tout le monde, hein. C'est la crise pour tout le monde. Non, mais il est monté à 11 ou 12, Ouais. je pense, max. Ouais, mais même ça, moi, je suis... Enfin, c'est déjà plus propre, mais je suis pas fan. Je vais me faire des ennemis, Ouais, mais... mais attendez, les doodles, en plus, ils vont dans l'espace et tout, hein. Ah ouais, j'ai vu ce que tu m'as envoyé. Mais c'est quoi? T'étais autorisé à avoir ça? Enfin, ce Ouais, gif? ouais, en fait, bah, pour ceux qui suivent un petit peu les NFT dans les grandes collections, il y a bah, des espèces d'airdrop pour ceux qui ont des NFT. Pour les Bored Ape, bah, il y Ouais, a il y eu les avait... Mutant, tout Ouais, ça. Et en fait, ce qu'a choisi de faire Doodle, c'est quelque chose qui est pas dilutif. Donc c'est pas des nouveaux NFT. Enfin, ce sont des nouveaux NFT, mais qui remplacent les anciens en fait. Et donc il y a un d'accord. système où tu wraps ton NFT et ça t'en donne un autre. Et tu peux faire dans le sens inverse si tu veux. Mais Mais si genre tu là, vends les gens, ils ont pas wrap ton leur NFT, NFT? Ceux qui sont ici? non, ceux-là ils ont pas. Du coup, attends, je vais t'envoyer Et toi, la genre, le tien, tu collection. l'as wrap, genre là, par exemple, la Ouais, photo que t'as, c'est pas le vrai que t'as maintenant. La bah photo que t'as. c'est le vrai, Mais il est plus comme mais moi ça. il est plus comme ça, il est wrap. Ah, attends, il va falloir changer ton image alors. Ah bah non, c'est toujours. Ah, Mais attends, du coup, ouais, il faut que je monte ce petit doodle.
Attends, vas-y, envoie-moi une petite image. Tu l'as pas mis sur Twitter? Je pense T'as à pas jour. exposé ton petit doodle sur Bah Twitter? si, mais je pense que c'est pas passé parce que... Ah ouais? Ouais. J'ai pas checké, putain, moi j'étais déconnecté là ces derniers jours. Attends, ouais, je vais te le donner. Tac tac, ouais, y'a quoi en fait en NFT en ce moment? On va peut-être regarder au moins. En vrai, j'ai un peu lâché. Ça demande aussi quand même pas mal de... Ils en sont où les bateaux de pirates là qu'on avait présenté la dernière fois? Bah, il chill pas mal de trucs avec Water notamment. Ouais, le floor price il est pas ouf, hein. Il est à 0,19, mais bon, le GLD est remonté. Ouais. Putain, par contre, en vrai, j'aimerais pas avoir les premiers bateaux. Genre avec une merde sur la voile, c'est pas ouf, hein. Je trouve pas ça dingue. Ouais, Attends, puis là, je vais t'envoyer le super doodle. Vas-y, envoie-moi, envoie-moi. Clique bien dessus pour l'avoir en plein écran. Pour faire partager. Ah ouais. Je vais chiller un peu. Oh putain, il y a du son. Attends, ça m'a surpris, Ah ouais, il y a les du gars. son, il y a du son aussi. Attends, on va chiller ton son un peu aussi. Est-ce que vous voyez bien? Attends, je regarde le retour. Oh là là. Oh mais mec, il est horrible. Ah putain. Et comment il est mon vaisseau spatial? Il est bien. Et déjà, on dirait la main dans Rayman un peu. Ouais. La main qui se détache comme ça. Genre, t'as acheté une bout de lune? Un bout de lune là? En dessous, c'est à toi? Ah ouais, attends, les gens voient peut-être pas sur OBS. Ouais, c'est pas on ouf. voit pas. On voit Attendez. pas le dessous. Attendez. Voilà, là on voit bien là. Ouais. Ah par contre la musique est insupportable, je suis désolé. C'était trop. Non mais c'est marrant en vrai, c'est marrant. Mais du coup t'as un GIF, t'as plus un vrai NFT quoi. Bah ça reste un NFT hein. Vous voyez, on ment pas, c'est bien Owned by Teslark qui est ici présent. Je zoome. Après, Non, allez pas vous c'est des imaginer des trucs. J'ai eu la chance ou le flair, je sais pas comment dire, de l'acheter au tout début. Et puis Ouais, mais bon, ça se compte en ETH. Ça a explosé après. T'as quand même posé tes petits ETH. Attends, il y a des gens. Ah ouais, je vois les offres. On va regarder les offres que Teslark a eu. Genre, il a eu 8 ETH. Bah... Ça a expiré, hein. T'as pas voulu ouais, le vendre. ouais. Ah, mais tu l'avais mint? Ouais. Ok, d'accord. Ah non, attends, mint. Ah, mais non, en fait, t'as mint le GIF, pardon. Ouais, autant pour moi. Je suis débile. Ah putain, mais ils sont trop bien là, ceux qui sont en dessous. En vrai, Après, il est trop bien l'avion de chasse là. Ouais, il y en a des pas mal. Hein. Ouais, non, mais en vrai, c'est marrant. Tu vas finir par en acheter un. Non, mais mec, je vais pas claquer 20 ETH là-dedans. En vrai, il y a des vaisseaux stylés hein, si tu vas dans la collection et tout. En vrai, 20 ETH, ça fait mal au cul. Hein. Non, mais bien sûr, c'est pas ça fait mal au cul. Enfin... C'est vraiment beaucoup trop cher pour un truc comme ça. Ouais, dans la collection, tu disais, il y en a pas mal. Bah, si tu regardes la collection, c'est du 1 pour 1. Hein. Mais moi, je trouve qu'il y en a des stylés. Ah ouais, il y en a des pas mal. Ah, il y en a le même vaisseau que toi. Presque le même. J'aime bien les dessins. Ouais, moi, il est holographique, attention. Le mec, il a son Mewtwo holo, tu sais. J'ai mon Dracophore. Ok, non, mais franchement, c'est marrant en vrai. Bon, bah écoute. Moi, j'aime bien le. En vrai, j'aime bien le design. Non, mais carrément. Carrément. Est-ce qu'on avait d'autres news, d'autres trucs à raconter? Parce qu'on s'était dit qu'on faisait un live court. Non. Je sais pas si vous avez des questions, on peut peut-être regarder vite fait le cours actuel et un petit peu si t'as des idées sur CoinMarketCap, on peut essayer de regarder vite fait un peu les projets qui bougent en ce moment. Sur juste regarder un petit peu BTC, ETH. Ouais, on va regarder. Du coup, c'est le moment, n'hésitez pas si vous voulez un coin en particulier. Ouais, n'hésitez pas à demander, je peux ramener en direct avec vous. Ça me va bien. Bon, du coup, où en est-on par rapport au plan? Bah écoute,
écoute, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous expliquer. Moi, je vous avais expliqué il y a une semaine, genre mercredi dernier, avant, c'est très important de le dire, l'invasion de la Russie en Ukraine. La vraie invasion de la Russie en Ukraine. Je vous avais expliqué que pour moi, on avait comblé un gap ici, sur le CME. On a été, du coup, potentiellement, on avait terminé notre ABC d'Elliott sur notre grande vague. Et du coup que là, on allait repartir sur potentiellement une nouvelle vague et que notre C, on l'avait terminé là en 5 vagues. C'était mon hypothèse de base. Il y en a qui vous diront autre chose sur Elliott. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Et de toute façon, l'héliotisme, c'est déterminer des niveaux et savoir si c'est invalide ou pas pour continuer dans son plan. Moi, ce que j'avais déterminé à la base, c'est... j'avais déterminé une première vague ici, 1, 2, 3, et je pensais qu'on allait faire une 5. Elle s'est invalidée, donc du coup, ma 1 ici, elle s'est annulée. Du coup, ça devient ma 1 ici, et là, on est venu faire une 2. Je vous avais dit, je pense, le live était ici, du coup. Ici, peut-être. Voilà, la 2, elle est potentiellement terminée. On a presque touché les 0,786, ce qui est plutôt rare en héliotisme sur un retracement de la 2. Normalement, on retrace à 0,618 de la 1 ou 0,5, mais 0,786, ça existe. Ça invalide pas le plan. Ce qui invaliderait le plan, en fait, c'était d'aller chercher en dessous des 0,786. Et vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu balances ton plan et il y a eu cette mèche. Mais en fait, les gars, on est d'accord que là, c'est une théorie qui est basée sur la psychologie de comment on rentre dans une action à la base, parce que c'est sur les actions, comment on rentre dans un marché, comment on en ressort, le comportement des gens, tout simplement, lors des phases de montée et de descente, qui font en fait, tout simplement, ces schémas qui reviennent. Et en fait, ça, vous pouvez les lire, c'est de la théorie psychologique d'héliotisme qui est appliquée au ratio de Fibonacci. Et en fait, ici, cette mèche, pour moi, je la considère pour l'instant dans mon plan comme inexistante, en fait. Parce que comment vous voulez qu'on considère que cette mèche rentre dans un plan quel qu'il soit, en fait? Puisque à ce moment-là, on a une guerre mondiale qui vient de se déclarer. En tout cas, une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu un impact énorme. C'est là où on a annoncé, oui, l'Europe va mettre des sanctions exceptionnelles contre la Russie. Le marché savait plus quoi faire. Vous avez des mèches de l'enfer, par exemple sur le gold. Je vais vous montrer, c'est le même jour. Vous avez une mèche de bâtard sur le gold, en fait, qui est quand même l'actif qui est le moins volatile, je pense, quasi le moins volatile du monde. En tout cas, c'est un actif refuge. Vous voyez que les gens, en fait, ont paniqué, même les institutionnels ont paniqué, ont acheté du gold sur la session et l'ont revendu dans la journée, en fait, pour se remettre dans les actions quand on a vu que certaines mesures allaient être prises, que les États-Unis n'allaient pas appuyer sur un bouton rouge ou que la Russie n'allait pas appuyer sur un bouton rouge. En tout cas, pour l'instant, je suis pas devant. Mais j'espère pas. Mais voilà, je pense que cette mèche, honnêtement, c'est pas que je veux chiller ce schéma ou quoi que ce soit. Si j'ai tort, je m'en fous à la limite. Mais je peux pas la considérer en fait dans mon scénario. On a clôturé au-dessus des 0,786. Et pour l'instant, dans mon raisonnement, ça me suffit. Ça aurait été n'importe quelle autre news, je pense que je vous aurais dit j'aurais pu l'invalider. Mais là, on est sur une news quand même d'une guerre mondiale. C'est juste très compliqué pour moi d'invalider un schéma sur cette base. Donc finalement, dans le schéma, on y est quoi. On est sur la fin de notre 2, ce qui est potentiellement notre 3. Moi, j'ai considéré qu'ici, on avait terminé notre 2 parce qu'on avait fait en 3 temps, une ABC. Ça peut très bien être invalidé. Et en fait, on était sur un héliotisme Après, inversé. est-ce que la montée, elle est pas due aussi au contexte? La montée est due au contexte, potentiellement. Alors, mais sur une 3, en fait, t'as une montée qui est normalement progressive et ta vague 3, ça doit être la plus longue en termes de durée. Elle doit être plus longue, en fait, que au moins la vague 1 ou la vague 5. Sinon, en fait, ton plan d'héliotisme ne marche pas. Donc en fait, ici, elle s'est montée fort, mais ça peut très bien monter pendant un moment et ça peut monter un peu plus à plat, quoi. Donc c'est ce qui va sûrement se passer, on va voir dans les jours à venir. Je sais pas, pour vous montrer un exemple, là, là on était sur potentiel... Enfin, j'ai même pas forcément retracé, je vais reprendre ici peut-être avant.
Après, ça c'est un peu chiant parce qu'il faudrait que je reprenne toutes les vagues une par une. Mais vous voyez, on a des phases où on est monté plus ou moins fort dès le début comme ça, et puis après on a enchaîné tout doucement et on a fait des petites phases de hausse, mais hausse constante. Et globalement, c'est souvent votre phase de 3, votre vague 3 dans une vague principale ou une sous-vague. Donc je pense qu'on peut continuer à monter comme ça. Le contexte fait que tout est compliqué. Moi je maintiens ce scénario qui est très théorique, hein. On parle de théorie de trading avec des événements actuels qu'il faut prendre totalement en considération. Celui qui vous dit que le trading ça prend pas en compte les événements en dehors du marché vous ment, parce que tous les gens en salle de trading ont accès à des informations, sont toute la journée sur Bloomberg et regardent toute la journée les informations. On trade les informations, les gens sont comme ça. Alors moi je vais pas me prononcer là-dessus parce que ce qui se passe en ce moment c'est un peu horrible. Voilà, et tout simplement il y a eu une grosse montée ici de Bitcoin. Alors je sais pas si c'est parce que il y a des acteurs qui ont backé ici le Bitcoin, ou si tout simplement les Ukrainiens et les Russes se sont dit bah voilà, on va se mettre dans les crypto-monnaies, on va se mettre dans l'or, qui nous permettent en temps de guerre de pouvoir avoir de l'argent en fait qui fluctue pas. Sûrement un peu des deux, ouais. Voilà, en fonction de notre devise, le rouble a chuté, c'est énorme. Là, si on revient sur le marché russe, ça a été racheté, hein. Il y a des niveaux qui sont tenus ici, hein. Ça a été racheté dans une journée en fait qui a été la journée après l'invasion. Ça a été racheté, par contre je suis pas sûr que le marché russe là va tenir, hein. Moi je me prononce pas du tout sur l'index russe. Le MISEC je pense qu'il va se faire éclater, hein. En Russie, il y a des rumeurs ou même plus là comme quoi l'épargne des Russes allait être saisie Ouais. pour l'effort de guerre entre guillemets quoi. Donc, exactement. Forcément, je pense que les gens essaient de se réfugier. Et il faut savoir quelque chose. Imaginez demain votre livret A, on le vide pour. Ouais, non mais totalement. Pour aller faire la guerre, dans une guerre en plus qui pour beaucoup de Russes ne les affecte, enfin ne veulent pas faire. C'est vrai que c'est pas quelque chose de concevable pour les gens, et c'est des épargnes d'une vie, c'est tuer une vie. Et en fait, tout simplement, je pense que les gens essaient de se réfugier dans des crypto-monnaies parce que c'est très difficile à aller saisir. Vous pouvez saisir une clé sur un wallet centralisé sur Binance, comme on a vu au Canada. Par contre, aller saisir sur votre wallet personnel, sur votre ledger physique, ça va être compliqué, on est d'accord. Donc on en reparlera, mais là il y a eu des annonces aussi ouais. au niveau européen avec Mika, et, pas le chanteur, mais le dispositif pour réguler un peu la crypto-monnaie en Europe, vis-à-vis de ça aussi. Ils ont pas interdit le proof of work, t'as vu? Ouais. J'ai vu ça. On voit aussi que là, les cryptos, elles révèlent aussi un peu leur potentiel, que ça soit du côté russe, peut-être pour contourner des sanctions, ou du côté de l'Ukraine, pour avoir accès à des dons facilement, et puis à des ressources, voilà. On l'a pas traité aujourd'hui, mais le gouvernement ukrainien a mis en place différentes adresses crypto pour recevoir des dons. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de faire un don, d'y aller. Honnêtement, moi je trouve que c'est bien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un truc politique, mais je pense qu'il faut être conscient que quand même il se passe quelque chose d'assez grand et terrifiant, et je pense qu'il y a des gens quand même là, ils ont besoin d'aide, et on a beau dire la désinformation, ce que vous voulez, voilà quoi. Quand vous avez 60 km de blindés qui vous attendent et que vous êtes tout seul dans une ville et que vous êtes 50 000, 20 000 pegno à Kiev, voilà, je vous laisse vous mettre à leur place. Vous n'êtes plus vraiment maître de votre destin au bout d'un moment. Mais bon, c'est le problème. En tout cas, ouais, n'hésitez pas. Tout est disponible sur Twitter. Je crois sur le Twitter du vice-président, non, un truc comme ça, qui avait indiqué des. Il y a Uniswap aussi. Il me semble qu'il a mis en place quelque chose de facile pour les donations.
Faites attention Euh, aussi parce que, enfin, qui il dit doit y avoir du flux scam, hein. d'argent dit scam et profiteur. Mhm. Euh, donc faites attention et donnez peut-être plus à des assos que forcément le gouvernement directement, je sais pas. Oui, vous pouvez donner à des associations. Il y a la Croix-Rouge en ce moment qui fait des collectes d'argent pour un fonds de solidarité avec l'Ukraine. Sachez-le. Si vous voulez pas forcément financer l'achat d'armes, voilà, Exactement. financer des biens pour les gens qui sont dans le c'est besoin. ça. Des actions humanitaires, ouais, totalement. Si on regarde un petit peu les marchés, vous voyez, on s'est bien pété la gueule. Là, je suis sur le contrat futur le plus tradé en Europe, sur l'Eurostock 50. On s'est un peu fait éclater. Par contre, il y a une exécution de volume qui est assez impressionnante ces derniers temps sur tous les marchés. Donc le volume est de retour parce que qui dit peur dit retour de volume. Après, le Nasdaq s'est un peu fait éclater ces derniers temps. Celui où, enfin, personnellement, vu que j'en ai, j'achète pas mal d'actions, enfin de paniers d'actions la plupart du temps. Tu te fais souvent éclater sur le Nasdaq parce qu'il descend beaucoup plus vite que les autres, mais il remonte aussi plus vite. C'est un peu comme mettre du leverage sur le S&P 500, le Nasdaq. S'il y en a qui savent pas trop la différence, Nasdaq c'est les 100 premières, les 100 plus grosses entreprises technologiques et S&P 500 c'est les 500 plus grosses entreprises, tous secteurs confondus. Donc vous avez des entreprises comme les banques, les assurances, qui sont là quand même pour tasser la volatilité par rapport au Nasdaq, mais du coup qui tassent aussi la hausse et la baisse, et c'est un peu différent. Le Dow Jones c'est un peu un indicateur historique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le dollar qui se comporte comme le dollar, valeur refuge de beaucoup de pays, tout simplement. Vous voyez que là, j'avais tracé à l'époque une trendline du dollar que tout le monde a globalement tracé. Hein. C'est pas non plus l'analyse du siècle. On avait une tasse séance à l'époque, on pensait qu'on allait repartir, on s'est fait péter la gueule. Là, on avait eu un W, c'était reparti, on avait fait un peu chuter le Bitcoin en même temps. Là, il faut faire attention, c'est presque en breakout. On va voir ce qui va se passer sur le dollar. Mais je pense que ça impacte pas tant le Bitcoin. C'est juste que le dollar va devenir une grosse monnaie, je pense. Enfin, va recontinuer à devenir une grosse monnaie sur le marché parce que en Europe, c'est très fragile, quoi. Vous voyez, l'euro, je crois qu'il a pris quand même tarot ces derniers temps. S'il veut bien revenir. Par rapport au dollar, vous voyez, on est dans une sorte de triangle de compression. Alors, c'est pas. D'ailleurs, elle est mal tracée, ma ligne. Mais vous avez une sorte de triangle qui se vaut ici. Voilà, comme ça. Je le mets un peu à l'arrache, mais je traite pas forcément les devises. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse juste comme ça pour avoir une vision globale. Peut-être que l'euro se reprendra comme ça au contact de la trendline, on verra. Mais l'euro en ce moment souffre un petit peu de la guerre et de ce qui se passe. Donc vous avez des valeurs refuges qui sont actuellement le dollar. Potentiellement, les actions américaines vont peut-être reprendre. Et vous avez le Bitcoin, et je pense que le Bitcoin a clairement sa carte à jouer dans ce genre de contexte. Exactement, vous avez un contexte où vous pouvez pas retirer d'argent en Ukraine, plus de 25$. Vous avez vos cryptos, c'est plus facile, je pense, d'avoir de la liquidité. Enfin, peut-être pas avoir de la liquidité en tant que telle, mais on va peut-être de plus en plus accepter le Bitcoin. Voilà, un commerçant qui peut pas recevoir plus de 25$ par une personne, mais qui peut recevoir 150$ ou 200$ en bitcoin, il va peut-être accepter les bitcoins. Voilà, à voir. Honnêtement, l'avenir est pas certain du tout. C'est compliqué de voir l'avenir. Après, on a des bonnes opportunités sur les altcoins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent faites attention, on se fait éclater sur les altcoins. Parce que Bitcoin va se faire éclater, sur les altcoins c'est moins 90. Je prends Cake au hasard, typiquement c'est un token qui est backé par Binance derrière. C'est des tokens qui ont pris cher. Les zones de rechargement des institutionnels sont bien au-dessus. C'est des tokens qui ont ramassé. Là ils sont allés au plus bas à moins 88%. Disons que si vous les achetez maintenant, c'est pas un conseil, mais vous êtes sur des tokens, si vous croyez au projet, c'est des prix qui sont corrects. On avait rechargé et on avait indiqué à la communauté la semaine dernière Glimmer, si je dis pas de bêtises, on était là, Teslark, le 23. Attendez, je veux pas tricher.
Si après on va me dire ouais c'est pas vrai. Le 23 on a fait la vidéo. Le 23 on a call quasi le bottom. Ici, bon, le quasi le bottom actuel, hein, on sait pas si ça va aller plus bas. Vous voyez que ça a repris, parce que c'est des acteurs qui peuvent être importants à l'avenir et ça a été racheté, ça a été soutenu. Alors qu'on a eu un pic de l'enfer, hein, mais bon, on en a racheté. JRT, c'est des bons tokens aussi pour l'avenir, potentiellement. Il y a beaucoup d'opportunités comme ça sur les charts. N'hésitez pas à demander si vous avez des jetons qu'on voulait qu'on regarde en direct. Moi j'en ai peut-être Voilà, que un à ce vous soit montrer. côté technique ou côté. J'en ai peut-être un à vous montrer. Fonda. Tu peux peut-être nous dire sur la Fonda Flo si je connais. Si tu connais, ouais. Alors, c'est côté Yarn Finance. Yarn Finance, Ouais. c'est un token de DeFi en fait, enfin de gouvernance hein, plutôt à la base, mais que vous pouvez farmer sur Phantom, notamment sur Yarn Finance. Vous avez un rendement à peut-être 11 ou 12% la dernière fois que je suis allé. C'est un token de gouvernance. Par contre, le protocole est un protocole qui, je pense, va se développer en termes de DeFi. Ils sont principalement sur Ethereum et sur Phantom, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a des acteurs de Yarn Finance qui ont acheté une partie de Phantom. Enfin, pas de Phantom, mais en tout cas de protocoles qui sont sur Phantom. C'est pas eux qui ont spell ce genre de choses. Pas Spell, non. En fait, Yearn, c'est André Cronge. Ouais. Et il a lancé un autre protocole qu'on a présenté d'ailleurs juste avant et qui est Solidly. Ah oui, Solidly, pardon. Autant donc, pour en moi. fait, c'est la même personne qui est derrière. Yearn, c'est un projet qui est là depuis un petit moment dans la DeFi et qui permet d'avoir des rendements pas trop dégueux sur pas mal de tokens. Et en fait, ils mettent en place des stratégies pour vous, quoi. C'est un peu un truc tout en un où vous déposez et puis voilà, vous occupez pas trop de comment ça se passe derrière et ils vous garantissent un petit rendement, ouais. voire un bon rendement. Ouais, c'est ça. Sur Phantom, en ce moment, sur Yarn Finance, attendez, je vais vous montrer. J'ai de l'argent déposé dessus, moi. Enfin, en tout cas, j'utilise. Tac, tac, tac. Mais je sais pas, il y a quand même une histoire avec Spell, hein, il me semble. Il faudra qu'on regarde parce qu'il me semble qu'ils sont un acteur de mime et Spell sur le truc. Enfin, je sais plus, mais. Vous voyez, là j'ai rien mis parce qu'en fait c'est un deuxième wallet et j'espère avoir un airdrop sur Phantom. Du coup j'avais mis que dalle de thunes en fait sur Phantom avec plusieurs adresses pour pouvoir avoir des airdrops et espérer avoir un airdrop avec plusieurs adresses quoi. On vous expliquera peut-être un jour une vidéo airdrop justement sur les petites combines à avoir comme ça qu'on essaye de faire avec plusieurs wallets. Du coup en fait sur Yarn Finance voilà c'est foutu comme ça. Là je vois qu'ils ont rajouté le bout, le spell, il y a toujours le curve parce que bon c'est quand même étroitement lié tout ce monde là. Je suis sur Phantom. Après vous avez sur Ethereum tac sur Ethereum voilà donc vous avez toute une panoplie de rendements. Alors vous avez le curve, vous avez le mime, enfin à chaque fois en fait Yarn Finance est souvent étroitement lié à Curve du coup pour aller faire vos dépôts, mais vous pouvez aussi déposer tout simplement du AAVE typiquement AAVE vous pouvez en déposer sur ce protocole. D'ailleurs je me demande est-ce que j'ai pas de l'AAVE sur Phantom avec Yarn Finance, je sais plus parce que je crois que le rendement était pas dégueulasse. Voilà, vous pouviez déposer. Ouais. Que ça soit possible. Je sais plus si c'est sur Phantom. Peut-être non, c'est sur Avax que j'ai mon AVE, si je dis pas de bêtises. Vous avez du SNX et il me semble que vous aviez des rendements sur Phantom. Je retourne sur Phantom. Pas trop dégueulasse en BTC. Bon après, ils sont descendus. Il y avait des rendements qui étaient bons, qui étaient à 5-6% sur BTC. Il y a pas si longtemps que ça. Et sur ETH, c'était pareil. Là, sur le stream. Ah pardon. En fait. Ouais, désolé, faudrait que je change de plan, mais bon, je vais changer de plan. Là, vous aviez des rendements pas trop dégueulasses sur WBTC, WETH. Maintenant, les rendements, vous voyez, c'est 0,14, 0,35, donc ça vaut plus vraiment le coup.
Vous avez toujours un rendement qui est assez bas sur Link, mais c'est très difficile de le stacker, je trouve, le Link, pour ceux qui en ont. Vous avez un rendement pas trop dégueulasse sur CRV. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Ion Finance, je pense que ça a vocation à monter. On l'avait mis, je crois, dans notre tier list Ouais, on en avait parlé. comme un bon token à l'avenir. Et moi, je crois au prix. Le prix a été beaucoup acheté en fait sur les zones de rechargement. Vous voyez, ça a beaucoup tenu ici les supports. On a une sorte de trendline long terme qui était là, qui avait été cassée. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus de figure de retournement. On est sur une latéralisation, voire une baisse. Et c'est des prix intéressants. Moi personnellement, je recharge sur YFI, j'y crois. Vous pouvez en acheter sur pas mal de plateformes. Hein. Il y a Binance qui le propose. Si vous êtes sur des choses centralisées, vous avez FTX aussi. Donc moi, c'est les deux plateformes principalement sur lesquelles je suis. Donc voilà, il y avait Yarn Finance. Je sais pas si tu en avais en tête. Non, je remonte vite fait. Tac. FTT, il a été racheté un peu ou pas? Pas foufou. Il y avait Bonfida, je crois, qui avait bien explosé. Ouais, bon, ça c'est des tokens un peu compliqués qui plongent avec Solana. C'est le problème, ce que je vous disais sur Solana, ça a plongé pas mal, beaucoup de tokens. EGLD, il en est où? EGLD, vous voyez, il y a une figure de retournement qui est en train de se dessiner. Ou en tout cas de latéralisation. Pour l'instant, on pourrait considérer qu'on a une sorte de W pour faire attention avec les figures, mais en tout cas ici, on voit qu'il y a une dynamique qui force à défendre des zones de support, des zones de rechargement. Et ici, malgré qu'on ait cassé le canal baissier long terme, le canal haussier long terme, on est venu chercher des zones qui sont rachetées généralement par les institutionnels. Honnêtement, peut-être à suivre GLD, tiens, tu vois. Je l'avais pas forcément vu. Vous avez des tokens CFX, on en a parlé. Vous voyez, c'est des... oui, la bougie de l'enfer aujourd'hui. C'est des tokens qui sont fortement achetés. Je pense que c'est des projets qui sont potentiellement d'avenir. Curve, CFX. Honnêtement, je les vois bien continuer dans l'univers DeFi. Vous voyez ici, pareil, Curve, ça a cassé pendant le... Moi, je m'étais dit, ouais, potentiellement, je recharge ici, je prends un trade là. Bon, là, on avait cassé fortement. C'était le crack du BTC en début d'année. Mais c'est racheté dans les zones. Donc, il y a tous ces tokens autour de la DeFi. Compound, pareil. Et voilà, si jamais vous avez un token, n'hésitez pas à nous le dire pour la prochaine fois. Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. On peut peut-être passer à un petit dernier. Xava. Voir un petit peu l'évolution, parce qu'on en avait parlé pour le Launchpad. On est sur, pareil, des bonnes opportunités, vous voyez. On est sur des zones de rechargement. Je pense que c'est un prix convenable. Un prix sur lequel vous savez que si vous avez besoin du token pour aller stacker et faire des ICO sur Avalanche, c'est un prix correct, honnêtement. Moi, je l'ai acheté sur les bas à chaque fois. Je mets mes ordres sur les bas de zone de rechargement. Donc là, le bas, par exemple, c'est 5$. Voilà, écoute, on a fait un live un peu plus long que prévu du coup. On a fait une petite heure, un peu plus. Par contre, j'avais pas vu que ta caméra, du coup, ça l'avait enlevé, autant pour moi. Ton super doodle. Ton super doodle. Ouais, c'est technique Discord. En tout cas, ça faisait plaisir de faire un petit live. Désolé pour le retard et... Ah, merci pour l'abonnement. Abdawi. Si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, je me suis trompé en nom. C'est bizarre d'ailleurs, on n'a pas eu la petite animation. Normalement on a fait une animation mais je sais pas si ça a marché. Merci en tout cas pour le follow. Merci en tout cas d'avoir suivi, n'hésitez pas à follow comme ah bah oui. Merci T-Stark pour tes petites trouvailles comme d'habitude sur la DeFi et sur l'écosystème. Et puis on essaie de se donner rendez-vous pour la semaine prochaine, mercredi 20h30 si la connexion cette fois-ci marche bien. Désolé pour le retard. Et puis on va essayer de faire un raid si ça vous tente. On va essayer d'aller voir une autre chaîne. Du coup pour la semaine prochaine, n'hésitez pas sur le Twitter à nous donner les tokens que vous voulez, ou les projets, ou les sujets qui vous intéressent. On en tiendra compte. Carrément. Alors attendez, je regarde un petit peu qui est en crypto.
On a Cryptologie, CryptoPulp. Je connais, enfin, je vois Cryptologique, je les ai déjà suivis. Tac, tac, tac. On peut lancer sur Crypto. T'en avais un, Vas-y, je te toi? laisse. Non, je Allez, te on laisse. va envoyer sur Cryptologique, ils sont bien, vous pouvez écouter. Ils sont sympas en plus. Honnêtement, allez-y, je vais lancer le raid. Allez. Et bah écoutez, à la semaine prochaine. Et portez-vous bien, faites attention. Ouais. Faites pas trop les fous sur le marché. Et puis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez besoin de parler de ce qu'on a dit pendant l'émission et tout. On peut répondre aussi en message privé sur Twitter ou même sur Twitch. Salut à tous!